Je pense que certaines personnes sont faites pour une vie stable, une vie où tout est prévu à l'avance. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sentent très tôt que cette vie n'est tout simplement pas faite pour elles. Moi, je l'ai compris très jeune. Déjà à l'école, j'avais du mal à rester en place. Et ensuite, les premiers boulots sont arrivés. Et c'était exactement la même chose. Et depuis que je suis gosse, il y a quelque chose qui me suit. L'envie de construire une vie différente. Une vie que je veux vraiment. Évidemment, autour de moi, on me disait de rester réaliste, de garder mon travail, que ce genre de vie était réservé à une poignée de personnes. Et pendant longtemps, j'y ai cru. J'ai continué le chemin qu'on attendait de moi. Mais cette petite voix, elle revenait toujours. Chaque année, elle était de plus en plus forte. Et je savais qu'en continuant comme ça, je finirais par regretter de ne jamais avoir essayé. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Si je voulais une vie qui était vraiment différente, il fallait que j'arrête d'attendre qu'elle arrive toute seule. Il fallait que je prenne le risque de la construire moi-même. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse-moi te partager les décisions concrètes qui vont te permettre de construire une vie qui te ressemble vraiment. Travaillé pour un patron en restauration, j'ai même travaillé à Carrefour, j'ai travaillé avec Grand Frais et j'ai terminé par travailler en salle de sport dont j'ai moi-même de mon plein gré fait les études pour pouvoir faire ce métier de coach sportif et travailler en salle de sport. J'adorais travailler avec des gens, j'ai toujours aimé le contact avec les gens, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était que en faisant ça, je donnais du jus à la salle de sport. Je donnais toute mon âme pour quelque chose qui au final n'allait pas me revenir. Et là, c'était un véritable problème pour moi. Maintenant, je ne vous dis pas directement de quitter votre 9h-17h. Ce serait la chose la plus stupide de vous dire ça. Mais il faut vraiment que vous définissiez quelque chose de précis. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voyez dans les 2-3 prochaines années? Lorsque ton objectif est clair, ton cerveau accepte naturellement davantage de sacrifices. Ne cherche pas encore à savoir comment est-ce que tu vas réussir. Définis simplement où est-ce que tu te vois et pourquoi est-ce que c'est important pour toi. Les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre la journée. Let's go. Bon, le premier truc que je fais dans ma journée qui est hyper important et que vous devriez faire aussi, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, on se dit vas-y, c'est relou, ça sert pas à grand chose, mais je vous jure que dès qu'on met en place ce genre de choses, et ben tout de suite, ça devient beaucoup plus facile et vous avez une clarté mentale qui est vraiment décuplée fois 10 000. Et ce que c'est tout simplement de noter votre journée. Je sais que moi, je suis une personne qui est vraiment très désordonnée. Ça part dans tous les sens, je sais pas où aller, je sais pas ce qu'il faut faire. Et le fait d'avoir trop de tâches dans ma tête, finalement, eh ben, ça finit juste par me crisper et me dire ok, je sais pas quoi faire, alors je vais rien faire du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un livre ici, ça je l'ai acheté sur Amazon. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux noter directement toutes mes journées ici. Donc là, du lundi au dimanche. Et ça, je vous jure que c'est un investissement qui coûte 20 balles, mais qui m'a vraiment aidé. Sur ce, on va bientôt aller manger parce que j'ai vraiment la dalle. Let's go. Je prends mon petit quad, je vais faire une petite session de deep work, je vais manger en même temps et je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer exactement ce que je fais, comment est-ce que je fonctionne, etc. Il faut d'abord savoir que à côté de mon travail, j'avais déjà quelque chose de un petit peu solide. C'est-à-dire que j'avais déjà quelques bases, je savais globalement faire de la vidéo, j'avais quelques petits revenus. Alors attention, j'ai gagné entre 100, 200, 300 euros à côté de mon travail. Et ça, c'était même pas tous les mois. Mais c'est juste pour dire que j'avais déjà un petit pied dedans. Mais le problème, c'est que je pouvais jamais réellement construire exactement ce que je voulais parce que j'avais un travail à côté. Alors j'ai fait quelque chose de réellement stupide, mais qui a fonctionné. De mes 18 ans à mes 22 ans, j'ai réussi à économiser la somme d'à peu près 10 000 euros. Tous les étés à 18 ans, je travaillais. Tout ce que je gagnais, j'essayais de le mettre de côté. Donc ce que je fais, c'est que j'investis 10 000 euros dans un voyage aux États-Unis. Un voyage que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis tout petit. Parce que je savais que à partir du moment où j'allais faire ce voyage, ma vie allait changer. Sauf que tu doutes bien, il y a quelque chose qui m'en empêchait. Mes proches, ma famille, les gens dans la salle de sport ne voulaient pas que je parte parce que j'étais un très bon élément et surtout j'avais un job avec de la sécurité. J'ai déposé une lettre de démission et j'ai pris mes billets d'avion. Si vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit vous pouvez le faire, si vous allez réaliser cette chose, vous allez réussir. Eh bien moi j'avais exactement ça qui était dans ma tête. Alors j'ai suivi mon instinct et je suis parti 3 mois aux États-Unis. Et pendant ces 3 mois, je me suis juré d'une chose, il faut que je fasse le maximum de contenu. Il faut que mon portfolio soit tellement rempli que dès que je veux trouver un client, dès que je veux avoir une opportunité professionnelle, ce soit impossible pour qu'on me dise non, c'est pas possible. Tu peux même aller voir sur mon Instagram, ColinRGR, si tu descends bien, tu verras qu'il y a plein de photos, plein de vidéos de moi aux États-Unis. Maintenant, arrête de faire les choses à moitié. Si tu veux te lancer au maximum dans cette activité, alors fais-le au maximum. Fais-en comme une priorité et non un hobby. Et si aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à vivre de ton activité,
de freelance, de monteur vidéo, de filmmaker, c'est tout simplement parce que tu considères ça aujourd'hui encore comme un hobby et pas comme une activité rentable. Ce sont tes habitudes qui doivent changer avant ton résultat. Bon, je viens d'arriver et en général, ce que je fais, c'est que je vais manger directement dans un petit coffee shop. J'ai mon ordi juste ici. Et en général, je fais un petit deep work de 2-3 heures et je me commande à graille. Et là, en l'occurrence, ça va partir sur un petit sandwich de baguette classique. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie juste ce petit vocal pour te dire de reprendre un call avec nous au sein du Creator Club parce que je voulais juste te dire tout simplement que j'étais super fier de toi. Pourquoi? Parce que tu as su t'adapter véritablement et nous écouter avec moi et avec Paul, de faire les choses step by step et de ne pas vouloir tout faire d'un coup. Et donc ça, je te félicite pour ça parce que les gens, quand ils arrivent, souvent ils ont des tonnes de questions, ça part un petit peu dans tous les sens. Et toi, tu as vraiment su nous écouter et finalement, ça a porté ses fruits. Tu as fait ton premier mois à 1500. Je crois qu'au bout du premier mois avec nous, là, je vais terminer les montages que j'ai à faire. En général, tout ce qui est montage pour mes clients, filmer pour mes clients, toutes les prestations pour mes clients, je les fais en milieu de semaine, donc on va dire du mercredi jusqu'au vendredi. Et tout ce qui concerne mon accompagnement, donc au sein du Creator Club, faire mes calls, répondre aux messages, faire mes coachings, etc. et mes vidéos YouTube, je les fais directement en début de semaine lorsque je suis un petit peu plus frais. Et donc là, dans à peu près 2 heures, moi, j'ai une prestation pour aller filmer une villa à Tulum. Faut que je vous raconte, il m'est arrivé 2 belles petites galères. Bon, déjà dans un premier temps, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai plus de filtre ND sur mon Laowa 10 mm. Je sais pas si ça se voit, mais c'est un petit peu relou parce que j'ai tout simplement fait tomber juste ici mon appareil. C'est un petit peu relou. Et le deuxième truc, c'est celui-là. Et en fait, j'ai expliqué que sur mon Sony A7S III qui a quand même pas mal de vécu, mais je compte pas le changer. Et le problème, c'est que dès que je veux visser quelque chose sur mon Sony A7S III, eh bien la vis ne fonctionne pas parce que le pas de vis à l'intérieur il est complètement foutu. Là comme ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de jus. Du coup j'ai pris un trépied qui m'a coûté genre 25 balles. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier à poncer et j'ai pris le truc. J'étais dans le premier supermarché de bricolage et j'ai poncé, je l'ai poncé et ça fonctionne. Donc là on peut dire que le problème est plus ou moins résolu. Après 3 mois aux États-Unis, vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je rentre chez moi, il me reste 1000 € de côté. Je n'ai plus de travail et j'ai plus d'appartement. Mais vous savez quoi? Peu importe, parce que ça m'a rendu encore plus fort. J'avais tellement la rage qu'il se passe rien du tout et je voulais pas donner raison à mon patron. Je voulais pas donner raison à ma famille. J'ai charbonné, j'ai fait que de monter toutes les vidéos que j'avais faites. Je me suis formé au maximum dans le montage vidéo, dans le color grading, dans le filmmaking. Partout, je me suis formé. Et en parallèle de ça, je n'ai pas arrêté d'envoyer des mails, d'envoyer des messages, d'aller directement voir les entreprises. Je faisais ça littéralement tous les jours. Le jour où je devais retourner en boîte d'intérim parce que j'avais plus d'argent, je reçois un message d'une personne qui me dit « Colin, j'adore ton travail, j'ai vu que tu es parti aux États-Unis et j'aimerais que tu viennes ici t'installer à Miami avec moi. » Si vous voulez quitter votre 9h-17h, il faut être sûr d'une chose, votre détermination et votre projet doit être béton. Vous avez beau avoir le meilleur color grading du monde, savoir monter comme un professionnel, utiliser After Effects, avoir la dernière caméra FX3. Si votre projet n'est pas solide, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Essayez de créer votre propre personnalité. Mettez en avant votre propre personnalité qui va vous faire gagner des clients et quitter votre job de 9h-17h. Si j'ai trouvé cette mission à Miami, c'est parce que j'ai su montrer ma personnalité. J'ai su montrer les risques que j'ai pris et ça a plu aux personnes. Au début, j'ai simplement fait du contenu sans rien vouloir en retour. J'ai publié. J'ai fait du montage pour tout et pour rien, sans savoir ce que ça allait m'apporter dans le futur. Je suis rentré des États-Unis en pensant avoir tout perdu. Sauf que la réalité, c'est qu'en faisant ça, j'ai construit mon futur. Je me retrouve les amis sous une chaleur de plomb en train de filmer une petite villa ici au Mexique. Ici on a un bar, hop, je vous montre ça. Et ici on a encore un truc, c'est vraiment les trucs typiques qu'on peut retrouver ici au Mexique, avec même ici un petit billard et ici un truc exprès pour les mariages. J'ai un modèle avec moi, on va aller se mettre juste ici sur le terrain de, c'est pas un paddle, c'est pas du tennis. On va venir faire quelques petits plans ici. Très sympa quand on regarde ici le terrain. Et encore une fois, genre je le répéterai jamais assez, mais à quel moment le métier de filmmaker m'a amené à faire ça? C'est-à-dire que là, je me retrouve en plein milieu du Mexique, au Quintana Roo, à filmer une villa.
gigantesque. Voilà, c'est chill. En fait, on va même faire une petite partie après d'espèce de paddle là, même si je sais pas en faire. Attends. Je suis parti vivre plus de 6 mois à Miami. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. Et j'ai découvert une toute autre réalité. Celle où les rêves peuvent prendre réalité. Les gens que tu vas rencontrer à Miami, ce ne seront jamais les mêmes que tu rencontreras dans ton 9h-17h. Et cette vision-là, je vous jure qu'elle m'a changé à tout jamais. J'ai enfin vu de mes propres yeux que cette réalité existe réellement. Qu'il y a des gens qui vivent leur vie à 100%. Et c'est à partir de ce moment-là que mon niveau a littéralement explosé. Que ce soit sur mes compétences techniques, mais aussi ma mentalité entrepreneuriale. À trouver des clients, savoir comment démarcher, etc. Parce que dans mon 9h-17h, j'étais là à côtoyer des gens qui touchaient 1500, 2000, 2500 euros par mois. À passer à des gens qui touchent 10, 15, 20, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 peut-être. Donc toi, quand tu es là, quand tu arrives à toucher tes premiers 3 000, 4 000, 5 000, tu te dis que tu es vraiment en bas de l'échelle. Alors qu'en réalité, comparé à ton 9h-17h, tu es vraiment très très haut. Maintenant, cherche volontairement des environnements où tu n'es plus le meilleur. Il faut littéralement que tu casses ta zone de confort parce que la zone de confort, c'est la pire chose qui puisse arriver. Lorsque tu la casses, tu te rends vite compte que tu dois changer énormément de choses. Entoure-toi de personnes qui vont t'obliger à monter d'un niveau. Parce que si tu restes dans un niveau très faible, à ta zone de confort, tu progresseras littéralement jamais. Va voir le monde, va voir les gens en extérieur et tu verras que tu vas progresser à partir de ce moment-là. Quand tu démarres ton activité et que tu es tout seul, et ben je l'entends beaucoup par rapport aux gens que j'accompagne. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est le syndrome de l'imposteur et le fait de être livré à soi-même alors qu'avant on travaillait pour un patron donc on savait exactement ce qu'on devait faire. Là c'est un petit peu différent parce qu'on est livré à nous-mêmes. On n'a pas de réelle raison de se lever le matin et de se dire vas-y je vais bosser, je vais faire un projet, je vais aller démarcher des clients, je vais aller faire du montage, je vais aller faire un projet, etc. Donc je comprends que ça peut être très compliqué d'avoir une bonne organisation surtout au début quand on n'est pas habitué et d'autant plus qu'on a un métier qui est très solitaire, faut se l'avouer. On n'a pas de contact direct avec des gens, on ne travaille pas forcément en équipe, même si bien évidemment on peut travailler en équipe. Il faut savoir que moi, ici, je suis au Mexique, je passe un mois seul. Maintenant que j'ai commencé à voyager, je suis assez sociable avec les gens, donc j'ai tendance à me faire des amis assez facilement. Donc j'ai une base d'amis un petit peu partout dans le monde, mais la journée, du matin jusqu'à la fin d'après-midi, je suis relativement seul. J'ai ma journée, je sais que je dois travailler. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai parlé des to-do list. En fait, ça va vous permettre de vous forcer à faire des tâches quotidiennes et de vous dire ok, demain j'ai dit que je me lèverai à 7h30 parce que je devais réaliser telle ou telle tâche. Forcez-vous à le faire et vous allez voir que semaine après semaine et mois après mois, naturellement, si vous ne faites pas ces tâches-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir très très mal. Et là, tout simplement, ce que j'ai décidé de faire, c'est que ce matin, j'ai terminé mes tâches, j'ai fait le montage pour mes clients, j'ai fait ma to-do list, je suis parti en tournage, ça m'a pris relativement peu de temps. Je suis allé manger, là actuellement, il est 4h. Je suis parti me poser et là je dois écrire les scripts pour ma prochaine vidéo. Et pour les plus déterminés qui veulent véritablement avancer et arriver à leur objectif beaucoup plus rapidement et ne pas passer par 4000 chemins en se demandant si c'est bien ou si c'est mauvais, tu peux directement m'envoyer un message sur Instagram en m'envoyant le mot Playbook. Je vais te donner ma roadmap complète qui me permet d'avoir des clients en automatique aujourd'hui et de voyager aujourd'hui à travers le monde, exactement ce que j'ai fait et ce que j'ai fait pour les autres membres de mon accompagnement. Et ça, je te donne vraiment gratuitement. Ce sera une vidéo qui sera bourrée de valeur et qui va te servir directement à avoir tes premiers clients et enfin quitter ce 9-17. Envoie-moi le mot Playbook sur Instagram et je t'envoie tout ça. Donc en l'espace de un peu plus d'un an, je passe de salarié dans une salle de sport à toucher 1200 euros par mois à filmmaker, monteur vidéo freelance qui gagne plus de 4000 $ par mois, qui est libre géographiquement, temporellement et qui vit 100% de son activité. Et maintenant, tout fonctionne comme je veux. Je pars trouver des clients au Mexique, je pars trouver des clients au Panama. Mais à voyager comme ça et à être 100% libre de moi, ça m'a amené à une chose hyper importante. Savoir communiquer est la chose la plus importante que tu peux avoir. Bien plus importante que savoir monter ou savoir utiliser un appareil photo. Il faut que dans ta tête, tu penses comme un véritable patron d'entreprise. Comme si que si tu ne faisais pas un travail, il y allait avoir de réelles répercussions sur ton travail. Si tu veux quitter durablement ton 9h-17h, il faut que tu sois le plus discipliné possible. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que dans le Creator Club, nous on est
toujours là pour t'accompagner, on est toujours là avec toi dans les moments de down comme dans les meilleurs moments, parce qu'on sait à quel point ça peut être difficile de gérer une entreprise tout seul. Le fait que j'ai réussi, c'est tout simplement parce que j'ai arrêté de faire les choses à moitié et je me suis focalisé à 100% dans mes projets. Et tu vas voir que si tu fais ça, ça va radicalement changer pour toi. N'hésite pas à prendre un cahier, n'importe quoi, de noter exactement comment est-ce que tu vois ta vie, comment est-ce qu'elle démarre, où est-ce que tu te vois, dans quelles circonstances, combien est-ce que tu touches d'argent, quel genre de prestations est-ce que tu fais, avec quel client est-ce que tu travailles. Et la vision que j'avais a vraiment été cohérente avec ce que j'ai mis en place. Chaque jour qui passe est un pas en plus vers ton objectif. Donc aujourd'hui, si tu as peur de quitter ton travail, ne te mets pas une pression supplémentaire en disant que tu vas partir dans l'inconnu. Commence à te former, commence à investir en toi, entoure-toi des gens qui vont vraiment t'aider à réussir et là tu seras beaucoup plus apte à te lancer une bonne fois pour toutes et à ne pas faire les choses à moitié. Bon, c'est sur cette petite touche qu'on va terminer le vlog. Et un truc que je pense également, c'est que même si j'ai voulu quitter ce 9h-17h comme on voit partout, le plus fou en fait, le truc le plus fou, c'est que tous les gens, même tout le monde dit ça, mais inconsciemment on va quand même le faire. C'est-à-dire que moi je me fixe quand même des horaires quand je travaille à peu près, bon je fais pas un 9h-17h, mais je fais à peu près genre un 9h, 14h, 15h et j'essaie de me tenir à ça parce que sinon si je fais pas ça, je sais que je vais faire n'importe quoi et je vais partir dans tous les sens. Je vais travailler à 4h du matin, 5h du matin, je vais travailler tard le soir et moi ça me fait pas trop kiffer. Je préfère vraiment me lever le matin et surtout que je suis beaucoup plus efficace le matin que la nuit. Mais ouais, juste j'ai cette réflexion, je me dis en fait tout le monde veut quitter ce 9h-17h, mais en fait tu quittes le 9-17 pour refaire ton propre 9-17. Donc tout ça pour dire qu'au final je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait où tout le monde était contre moi, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille. Ils m'ont dit non, surtout qu'on m'a dit si tu te loupes, ça sera totalement de ta faute. Et dans ma tête, j'étais persuadé de ça. Et quand je suis rentré des États-Unis, il s'est rien passé pendant plusieurs mois. Donc à ce moment-là, c'était très compliqué jusqu'au moment où j'ai creusé le process, ça s'est fait progressivement et finalement mon activité a démarré. Donc vous, je sais que si vous avez cette petite flamme en vous où vous dites il faut que je parte, il faut que je fasse ce projet, il faut que je fasse quoi que ce soit, si vraiment vous sentez, normalement vous allez le sentir au fond de vous, ça peut faire un petit peu con de dire ça, mais je vous jure c'est la vérité. Si vous avez un petit truc en vous qui vous dit fais-le parce que tu sais qu'il va y avoir un retour sur investissement, tu sais pas comment mais il y en aura un, je vous jure, faites-le.